Salut à tous, bienvenue dans le podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 80 et je suis en compagnie d'Héloïse. Salut Héloïse. Salut Raphaël, merci de m'avoir invité à ton podcast. Avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, en compagnie d'Héloïse, on va parler de tout ce qui est alimentation et femmes enceintes. C'est un sujet que je trouve très intéressant et on va le relier au bout d'un moment, on va le relier aussi avec le sport. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Bah nickel. Avant de se lancer directement dans le sujet, je vais juste te demander de te présenter assez rapidement et puis après on pourra tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Ok, ça marche. Je m'appelle Héloïse. J'ai 27 ans et je suis autrice, enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs, autrice ou auteur du site fitnessreview.fr pardon, depuis 2015. Je suis tombée enceinte il y a un an et depuis, je m'intéresse de très près à la nutrition autour de la grossesse. Parce que j'ai été dans le cas où j'étais un petit peu perdue par rapport à toutes les informations qu'on trouvait à droite à gauche qui étaient contradictoires. Voilà, comme je suis du coup dans le sport et la nutrition depuis un petit moment, j'ai cherché à faire à approfondir mes recherches sur ce sujet précis. J'avais envie de faire partager tout ça avec le plus grand nombre possible. Du coup, j'ai créé l'an dernier un article sur le sujet qui a eu pas mal de succès. Voilà, du coup, j'ai pas mal de questions depuis de la part de personnes qui sont enceintes ou qui souhaitent l'être sur le sujet. Je suis contente aujourd'hui de pouvoir faire ce podcast pour pouvoir répondre à la plupart des questions que ces femmes se posent. Et Et voilà. bah nickel, très belle présentation. Du coup, justement, j'ai différentes questions à te poser et la première pour démarrer tranquillement, c'est tout simplement pourquoi, selon toi, est-ce qu'il faut s'intéresser à la nutrition quand justement on va être enceinte? Alors, la grossesse, c'est une étape qui est primordiale pour le développement de l'enfant à venir. Et sans directement parler de nutrition, c'est tout le style de vie qui peut impacter de façon négative ou positive la vie de la personne qui va naître. Par exemple, la cigarette, elle a été corrélée à certains troubles, dont le trouble de l'attention avec hyperactivité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais Ouais. on en parle quand même beaucoup, je trouve. L'alcool aussi, qui est corrélé à certaines malformations, malformations d'organes, etc. Et à l'inverse, la consommation de certains aliments qui apportent des nutriments importants pour la santé peuvent justement aider à, à toute la vie future du bébé à naître, hein, finalement. Je pense par exemple aux protéines, au calcium, qui va avoir une influence sur la santé osseuse, et aussi aux oméga 3 qui sont associés à de meilleures performances mentales, etc. D'accord. Et justement, au niveau de la nutrition chez la femme enceinte, euh, Ouais, parce que là tu as dit que ça va impacter la vie de l'enfant, du coup on pourrait se dire, c'est ça. la nutrition, on va s'y intéresser vraiment au moment où on va être en période de grossesse, etc. Ou, mais justement, est-ce que en fait, au final, il faut s'intéresser à la nutrition avant, si on peut, de tomber enceinte, ou est-ce que c'est vraiment pendant qu'on est enceinte qu'il faut vraiment s'y intéresser? Alors, on peut déjà commencer avant, hein, bien sûr, et je pense notamment à la vitamine B9, qu'on connaît aussi comme les folates. Hmm. Une carence en folates peut entraîner une anomalie de la fermeture du tube neural, ce qui peut causer un problème de développement de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière chez le bébé. Comme la fermeture du tube neural, elle se fait pendant le premier mois de grossesse, à un moment où on n'est pas forcément au courant qu'on est enceinte, parce que souvent on l'apprend plus tard, on s'en rend compte plus tard des symptômes de grossesse. Hmm. C'est pour ça que c'est important de s'y prendre à l'avance. Pour la vitamine B9, on la retrouve en grande quantité dans des aliments comme le foie ou la levure. On la trouve aussi dans tout ce qui est graines, légumineuses, fruits et légumes, le jaune d'œuf également. Mais on peut aussi décider de se complémenter. Ça peut être une solution plus simple, un peu moins prise de tête. Euh,
Mais la nutrition, elle est aussi importante pour les femmes, hein, pas seulement pour le bébé à venir, mais je pense, par exemple, aux femmes qui ont besoin d'améliorer, pardon, leur fertilité. C'est important dans ce cas, enfin, c'est très intéressant en tout cas, de pouvoir s'y prendre à l'avance pour pouvoir mieux concevoir dans le cas où c'est plus compliqué en fait. Et dans ce cas, il sera judicieux de faire le plein de zinc, de magnésium, d'oméga 3, de vitamines B9, B12, vitamine E, iode, etc. Mais voilà, en gros, les plus importants. Donc, ce qui est intéressant pour ça, en plus de la complémentation qui est toujours une option, c'est de consommer les produits de la mer parce qu'ils contiennent tous les nutriments que je viens de dire. Donc, que ce soit les fruits de mer, les poissons gras, les algues, seront très intéressants pour améliorer la fertilité de la femme en conception. Voilà. Et par contre, je tiens à appuyer le fait qu'il n'est pas nécessaire de paniquer, de trop se prendre la tête non plus. Euh, je pense aux femmes qui se rendent compte qu'elles ont été enceintes pendant quelques semaines sans être au courant et du coup qui ont fait certains excès, qui ont pu boire de l'alcool par exemple. Euh, c'est pas dramatique hein, parce que pendant le tout début de la grossesse, c'est la loi du tout ou rien. Ce qui veut dire que si l'embryon présentait une anomalie, ben, il serait plus là. Donc, pas de panique parce que tu as bu un verre d'alcool ou parce que tu n'as pas pris de complément d'acide folique. Ton bébé, il va bien. Donc, voilà, je voulais vraiment appuyer ce point également. Ça marche. Et, et justement, parce que là, tu as un petit peu introduit le sujet, mais est-ce que, parce qu'on en parle souvent, et là, tu viens d'expliquer différents nutriments qui sont importants chez la femme enceinte, quand on est enceinte, etc. Est-ce que tu penses, enfin le fameux mythe, ou du moins on pourrait croire là, déjà en entendant le début de l'épisode, qu'il faut vraiment faire beaucoup d'efforts en nutrition, etc. quand on est enceinte. Est-ce que tu penses que c'est un mythe du fait qu'il faut à moitié se priver quand on est enceinte, ou est-ce que au final c'est un petit peu le cas et il faut quand même faire très attention? Non, il faut quand même faire attention. Après, ça dépend de ce qu'on entend par privation, hein. Si c'est se priver au niveau des calories, par exemple, je pense que j'y reviendrai plus tard. Mais là où il faut vraiment se priver, entre guillemets, c'est au niveau des aliments qui peuvent apporter des bactéries ou des parasites, euh, comme la salmonelle, la listeria ou le Toxoplasma gondii, par exemple, qui peuvent être vraiment néfastes pour le fœtus, ils peuvent être mortels, hein. Donc, il est indispensable de suivre les recommandations officielles, telles que bien rincer ses fruits et légumes pour débarrasser de la terre Mm. qui peut apporter la toxoplasmose, ou bien les faire cuire aussi. Il faut toujours bien faire cuire les fruits et légumes, mais surtout les produits animaux, les viandes, les poissons notamment. Il ne faut pas consommer de fromage non pasteurisé ou alors les faire cuire à haute température comme dans des gratins par exemple. Et attention aux œufs crus également, qui sont assez cachés. On les retrouve par exemple dans certaines sauces. La sauce béarnaise, elle n'est pas cuite dedans. Enfin, la sauce n'est pas cuite, donc les œufs sont crus. La mousse au chocolat aussi. Donc, c'est important de faire attention à tout ça. Et il est aussi important, bien sûr, de ne pas consommer de l'alcool, parce que même si ça peut paraître logique, mais ça ne l'est pas pour toutes. Et du coup, il y a quand même des études qui ont montré que même en toute petite quantité, si la boisson alcoolisée, elle est consommée pendant un certain moment clé de la création d'un certain organe, par exemple, Mm. ça peut nuire à la création de cet organe. Donc voilà, on peut avoir de la chance, mais aussi on peut ne pas en avoir. Donc, afin de ne pas prendre de risques, je pense que c'est mieux de se restreindre. Après, voilà, on va toujours avoir une tante qui va nous dire oui, mais moi j'ai bu un verre de vin par jour et regarde, mes enfants vont bien. Mais bon, voilà, c'est non seulement pas parce que quelqu'un a eu de la chance que tu vas avoir cette même chance, mais en plus,
Bon, après, c'est seulement de l'expérience personnelle, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais généralement, les enfants des personnes qui disent ça ont tous des soucis de santé, ont développé des cancers ou ont des maladies auto-immunes ou alors ont un organe en moins, comme un rein en moins. Je connais une personne personnellement qui est dans ce cas. La mère a bu de façon assez régulière pendant sa grossesse. Donc voilà, même s'il n'y a pas de moyen vraiment d'imputer ça à la consommation d'alcool, parce que voilà, on n'a pas de preuve que ça vienne de ça. Ouais. Dire mes enfants vont bien, ça reste quand même totalement faux pour le coup. Donc voilà, je serai prudente par rapport aux expériences personnelles qui disent oui, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça pendant la grossesse et puis je m'en sors bien. Donc c'est pas, pour conclure, du coup, c'est pas vraiment un mythe, hein. Il y a bel et bien des choses sur lesquelles il faut se restreindre. Après, c'est vrai qu'il y a des risques qui sont assez moindres. Par exemple, la consommation de fromage pasteurisé, bon, on a peu de chances finalement de tomber malade. Euh, mais après, voilà, c'est chacun mesure les risques et agit en fonction de ce qu'il estime devoir faire, ou en tout cas les recommandations sont là. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc voilà, l'alcool, encore une fois, et les produits de la mer également. Il faut vraiment bien les faire cuire. Alors voilà, les fruits de mer ne sont pas du tout à proscrire, hein, attention, parce qu'ils apportent vraiment de très bons nutriments qui sont intéressants pendant la grossesse. Par contre, il faut vraiment les faire cuire longtemps et à haute température pour éviter toute contamination. Ok, donc en fait, là où il faut faire attention, il faut pas forcément se restreindre, mais là où il faut quand même mettre un gros accent, c'est sur le côté, on va dire, sanitaire un peu des C'est aliments, ça, exactement. et sur l'alcool du coup à côté. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses, etc. Si les personnes, parce que souvent c'est pas évident de mettre 10 000 choses en place en même temps, même si quand on apprend qu'on est enceinte, faut essayer quand même de le faire, je pense, pour dans les meilleures conditions. Est-ce que, enfin, est-ce que tu pourrais nous donner justement tes top 3 des conseils nutrition justement quand on est enceinte? Oui, alors moi, la première chose qui me passe en tête là, ce serait de ne pas hésiter à se complémenter. Je sais que au sein de la sphère nutrition, c'est pas toujours recommandé. On dit oui, il faut avoir les nutriments depuis les aliments. Alors c'est sûr que c'est mieux, hein, pour la plupart des cas. Sauf que ça peut être anxiogène de chercher à compter les taux de vitamines et minéraux Mm. apportés par notre alimentation. Il y a beaucoup d'aspects de la grossesse qui nous semblent déjà assez anxiogènes. Je pense à, par exemple, hein, tous les rendez-vous médicaux qu'il faut prendre soi-même, etc. Euh, Tout ce que le corps médical aussi peut nous donner enfin, comme anxiété, hein, finalement, par rapport à ce qu'on doit faire ou pas faire pendant la grossesse. On se remet constamment en question, on a peur de mal faire, etc. Donc, histoire de vraiment ne pas en rajouter une couche, je pense que choisir ces nutriments dont on a besoin euh, via la complémentation permet de ne pas se prendre la tête. Donc ça, je dirais que c'est mon premier conseil Ok. qui est vraiment dans le but de se décharger le plus possible de, pas de charge mentale, hein, tout simplement. Ensuite, eh ben, je dirais qu'il faut manger ce qu'on aime. Parce que c'est vrai que certains aliments sont plus intéressants que d'autres pour leur rapport en nutriments, mais quand on est enceinte, notamment pendant le premier trimestre, bon après on dit que c'est le premier trimestre, mais en vérité ça dure souvent jusqu'au cinquième mois, voire plus longtemps. Il y a beaucoup de femmes qui sont sujettes à certaines aversions alimentaires, notamment voilà, en début de grossesse, mais comme je disais, ça peut encore continuer par la suite. Et quand on a des nausées, voire des vomissements, euh, on peut pas tout manger. Enfin, donc il faut vraiment manger ce qu'on aime et surtout ce qu'on peut avaler. Parce que quand il est impossible d'avaler la plupart des aliments, il faut pas se prendre la tête à se dire ouais mais cet aliment il est pas optimal pour son apport en nutriments, il est pas il est pas très healthy. Enfin, faut pas se prendre la tête, il faut manger ce qui passe encore. Et puis tant pis si c'est pas le plus optimal.
Parce qu'il faut manger avant tout. C'est Oui. c'est ça qui est le plus important. Et si on suit du coup le premier conseil qui est de se complémenter pour ne pas se prendre la tête, je dis pas que c'est optimal, hein, bien sûr, de faire ça, mais ça reste une solution de secours pour, euh, pour avoir quand même tout ce qu'il faut, que ce soit pour le bébé à venir comme pour la femme enceinte. Et alors, j'ai déjà évoqué avant, mais mon troisième conseil, du coup, eh ben, ce serait manger ce qui vient de la mer. Parce que vraiment, on trouve dans les produits de la mer beaucoup de nutriments qui sont très, très intéressants. Alors, les poissons gras comme le saumon, maquereau, sardines, etc., qui vont apporter des oméga 3. Les fruits de mer, bien cuits, évidemment, je le répète, qui vont apporter voilà, du zinc, de l'iode. Les algues aussi, elles sont très, très riches en nutriments. Donc là, on a vraiment globalement tous les nutriments dont on a le plus besoin et dont on est le plus à risque de manquer pendant la grossesse. Donc voilà, comme je disais, le zinc, les vitamines B et E, les oméga 3 et l'iode, et le calcium aussi, qu'on peut retrouver d'ailleurs en grande quantité dans les produits laitiers. Donc les produits laitiers ne sont pas à proscrire aussi quand on n'est pas intolérant. Mais voilà, vraiment, les produits de la mer sont vraiment très, très intéressants. Et je dirais que pour, encore une fois, ne pas se prendre la tête, ne pas avoir à dire, voilà, il faut que je mange telle chose par jour, etc., pour arriver à mes apports, ça reste une très bonne alternative au complément pour, combler nos besoins nutritionnels. Ok, ok. Donc enfin, pour redire du coup les conseils en général que tu viens de citer, donc le premier c'est bien enfin, se complémenter si besoin pour diminuer la charge Voilà, mentale. voilà. Ensuite, il y a le deuxième. Attends, parce que là j'ai un trou de mémoire en plus. Le deuxième, c'était oui, voilà, manger ce qu'on aime, c'est ça, et ne C'est pas ça. chercher à être perfectionniste par rapport aux recommandations ou autres. Et du coup, Ouais. le troisième, c'est privilégier et manger à l'occasion et quand on peut des produits de la mer grâce à leur richesse en nutriments. Voilà, c'est ça, exactement. Et justement, une question inverse, c'est enfin, quels sont pour toi les top 3 des erreurs qu'il ne faut pas faire en nutrition quand on est enceinte? Alors, je le répète encore, mais c'est vraiment très important, c'est alors, la première erreur, c'est de consommer des aliments potentiellement problématiques parce qu'ils peuvent être source de parasites ou de bactéries néfastes pour le fœtus et l'alcool aussi. Donc voilà, euh, les, les fromages non pasteurisés, les viandes et poissons et produits de la mer qui sont mal cuits, voire pas cuits du tout, parce que on va pas se mentir, un bon steak tartare, moi je me souviens pendant ma grossesse, ça me manquait tellement, j'avais tellement envie d'en manger. Mais bref, on n'est pas là pour raconter ma vie, mais vraiment, faut se, faut se restreindre hein, sur ce genre d'envie alimentaire qu'on peut avoir parce qu'on sait jamais, on peut avoir de la chance et ne rien avoir et puis on peut aussi ne pas avoir de chance. Donc je pense que on est vraiment dans une période de la vie où il vaut mieux éviter de jouer avec la chance. Hmm. Donc ça, vraiment, c'est un conseil qui est très, très important pour moi. C'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais c'est pourtant très important. C'est par rapport à la prise de poids. La deuxième erreur que je rencontre quand je parle avec des femmes enceintes ou bien qui ont déjà accouché, mais voilà, qui me parlent de leur grossesse, une erreur à ne pas commettre, c'est se mettre en déficit calorique pour éviter la prise de poids. Parce que c'est primordial d'avoir assez d'énergie pour soi et pour le fœtus. Alors, en règle générale, le fœtus, il ne manquera de rien, dans la plupart des cas, hein, mais ce sera au détriment de la santé de la mère. Ça peut mener la mère à de fortes carences, à des troubles malheureusement non réversibles, même après l'accouchement. Alors, je m'explique, si par exemple, ton statut osseux est déjà critique Hmm. avant la grossesse, ce qui arrive souvent chez les femmes qui se privent au quotidien, hein, parce que voilà, quand on est constamment en déficit calorique, il se peut qu'on ait des troubles hormonaux, qu'on perde carrément ses cycles menstruels. Et du coup, on a un taux d'œstrogène qui est très bas. Et comme les oestrogènes, ils sont liés
à la synthèse osseuse, et ben, du coup, voilà, on peut avoir un statut osseux très critique. Et donc, si tu te sous-alimentes en plus de ça pendant la grossesse, et que tu manques du coup potentiellement de calcium, par exemple, qui est aussi très important, de vitamine D, etc. Donc, quand ton taux d'œstrogène qui augmente pendant la grossesse, il va brutalement chuter, parce que c'est ce qui se passe hein, après l'accouchement, on a des chutes d'hormones très très importantes, ce qui explique en partie par ailleurs le baby blues, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Sachant du coup que les oestrogènes ont un rôle important à jouer dans la synthèse osseuse, alors là tu peux clairement être à risque pour l'ostéoporose. Donc voilà, c'est très important de ne pas se prendre la tête avec la prise de poids parce que ça peut paraître anodin, on se dit juste, ok, on va être un petit peu en carence, mais en vérité, ça peut vraiment créer des problèmes sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important pour moi de le préciser. Les seuls cas où il faut limiter sa consommation sont si on a des prédispositions au diabète gestationnel. Parce que là, on parle voilà, d'une maladie qui peut être néfaste, qui peut être à risque de prééclampsie, par exemple. Mais voilà, il n'y a pas de raison de faire de régime par prévention. Quand on n'est pas malade, hein, on n'a pas de raison de prendre des médicaments. Donc là, c'est la même chose, c'est la même idée. La recherche, elle montre d'ailleurs que le diabète gestationnel, il est largement déterminé par des facteurs génétiques. Donc, si tu es en bonne santé, il n'y a vraiment pas de raison de freiner ta consommation calorique. De toute façon, voilà, si tu es à risque, le médecin te le dira. Donc, à ce moment-là, il faudra consulter un diététicien pour voir ce qui est possible de faire pendant la grossesse pour limiter la prise de poids et puis limiter du coup le risque de diabète gestationnel, pardon. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt en fait de faire ça par prévention, encore une fois. Et du coup, moi, ce qui me vient en tête, c'est que à l'inverse, et là, ça va être la troisième erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'il faut manger pour deux. Ça, c'est encore une idée reçue qui est assez répandue, c'est que il faut manger pour deux. Alors, si tu as faim, ok, mange pour deux. Si tu te sens mal parce que tu n'as pas assez mangé, parce que tu te dis, ok, il faut que je respecte mes calories et tout, non, il ne faut pas se prendre la tête, encore une fois. Par contre, si tu n'as pas forcément faim, euh, sachant qu'on a globalement besoin de quelques centaines de calories en plus pendant la grossesse, alors ça dépend des stades de grossesse, mais en fin de grossesse, on a 300 calories environ de plus par rapport à notre maintenance. Donc, il n'y a pas besoin de doubler sa consommation calorique. Il y a un juste milieu, du coup, entre la restriction et la surconsommation. Ça, c'est important. Comme dans quasiment tout, hein, il y a toujours un juste milieu. Mm. Donc, si tu as faim, tu dois manger. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est se forcer si tu n'as pas faim. Ouais. Et puis bon, on retourne du coup sur ce que je disais avant. Si tu as un doute sur la, la consommation en nutriments, si tu penses que tu es à risque de carence, etc., n'hésite pas à prendre un complément et n'hésite pas non plus à demander une prise de sang pour évaluer tes taux de vitamines et minéraux. Ça, après, savoir avec le médecin. Moi, je ne peux pas conseiller ce genre de choses, je ne suis pas habilitée pour, mais c'est ce que je conseillerais en tout cas, de voir son médecin et puis de faire un bilan avec lui. Mais si tu penses que tu manges suffisamment, que tu prends un bon multivitamine de grossesse, alors pour moi, il y a pas de raison en fait de se prendre la tête. Ça marche. Donc, du coup, pour récapituler, les trois erreurs, le top 3 des erreurs à ne pas commettre en nutrition quand on est enceinte. Le premier, c'est de ne pas faire, on va dire, attention à tout ce qui est sanitaire au niveau des aliments, C'est ça? c'est-à-dire cuisson, etc. Et choix aussi des aliments. Ensuite, le deuxième, c'est de ne pas chercher à perdre du poids, à faire un régime au moment de la grossesse. Oui. Et puis le troisième, c'est ne pas penser que on va devoir doubler nos apports quand on est en grossesse. Et au final, il faut juste être conscient qu'il n'y a que quelques centaines de calories en plus qui sont nécessaires. Voilà, c'est ça.
Et quand je dis ça, hein, je dis encore une fois, si jamais c'est pas très clair, mais il faut vraiment pas chercher à se restreindre, hein. C'est pas parce que les estimations sont à 300 calories supplémentaires à la fin de la grossesse que il faut se restreindre à 300 calories. Si tu as faim, tu manges, parce que sinon ça va créer encore un climat anxiogène où tu te sens privé. Et si tu Mm. te sens privé, que tu te sens pas bien, c'est pas une bonne chose. Alors, c'est pas néfaste indirectement en soi pour le bébé à venir, mais on a déjà tellement de choses à penser pendant la grossesse, comme je disais au début, que mon but, enfin après, voilà, je pense que c'est vraiment le top conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de se prendre la tête le moins possible pour pouvoir focus sur toutes les autres choses qu'il faut penser à cette période importante de la vie. Ouais, c'est super important. De toute façon, tout ce qui est charge mentale au niveau impact, etc., bah, ça en a beaucoup plus qu'on le pense, donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est sûr. C'est ça. Et justement, la prochaine question que je voudrais te poser, ça un petit peu, t'en as vite fait parler tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment Oui. détaillé le sujet. C'est est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner en nutrition pour justement un peu combattre les nausées qu'on a durant la grossesse? Oui, alors il y a des choses à faire hein, au niveau de l'alimentation qui peuvent apporter un vrai soulagement. Alors, c'est des conseils qui sont un petit peu classiques et d'autres qui sont un peu originaux. Moi, le premier truc auquel je pense, c'est manger du gingembre. Personnellement, moi, ça m'a fait super du bien quand je mangeais les petits gingembres confits comme on retrouve dans les sushis, tu sais. Hmm. Bon, sauf qu'il n'y avait pas les sushis avec, hein, parce que j'avais pas le droit. Mais à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé. Et les personnes à qui j'ai conseillé ça les a aidés aussi. Ça, c'est quelque chose Sinon, aussi en un voiture, conseil. je crois, hein, aussi. Les personnes qui ont des nausées en voiture, il me semble que le gingembre, il est aussi conseillé et des fois ça marche. Donc c'est peut-être un Eh peu... ben, ouais, carrément, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, l'huile essentielle de gingembre est une des seules qui peut être utilisée pendant la grossesse. Les huiles essentielles, c'est très, très controversé, mais je sais que le gingembre peut être utilisé. Il peut par exemple être utilisé à inhaler. Par exemple, tu peux juste ouvrir la bouteille d'huile essentielle de gingembre, tu la sens et ça peut faire du bien pour les nausées. Si, si la consommation de gingembre, c'est pas trop, ça passe pas parce que soit t'aimes pas ou soit les nausées font que t'en as pas envie, ça peut être une alternative. Euh, Sinon, alors un deuxième truc qui est intéressant aussi, c'est de consommer des repas qui sont riches en protéines. Je pense notamment aux volailles, Hmm. aux poissons aussi et aux yaourts. Après, ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais ce sont des sources de protéines qui sont pauvres en matières grasses, donc elles sont plus digestes. En général, hein, les matières grasses, on a une assez grande aversion pendant les périodes critiques où on a des nausées et vomissements, ça passe vraiment pas. Les œufs, par exemple, hein, beaucoup de femmes enceintes ne peuvent plus manger d'œufs. Donc voilà, volaille, hein, donc le poulet, la dinde, par exemple, les poissons blancs hein, Hmm. et les yaourts, ce sont trois bonnes sources de protéines maigres que je conseille du coup. Alors un autre conseil, ce serait se complémenter en vitamine B6. Alors, n'hésitez pas à utiliser des doses assez conséquentes de 20 mg par jour, 20-25 mg. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au-delà, mais il n'y a pas non plus de risque à aller à ces doses-là. Euh, Aussi, faire des plus petits repas, parce que forcément, plus on fait des gros repas et plus ce sera loin à digérer, et puis Hmm. on pourra se sentir mal, ballonné toute la journée. Donc, il vaut mieux faire des petits repas, quitte à augmenter le nombre de repas dans la journée. Faire par exemple 5-6 petits repas plutôt que 3 gros. Ne pas s'allonger après manger. Ça, c'est important aussi, parce que pareil, ça peut être très dangereux quand on est sujet au vomissement et tout. Ça, c'est radical, malheureusement. Donc voilà, et même pour dormir, hein, certaines femmes préfèrent être légèrement surélevées par des coussins. Donc ça, c'est aussi une idée. Et puis, bien sûr,
il faut identifier les aliments qui donnent davantage la nausée parce que ça, c'est propre à chacune. Ça va changer d'une personne à une autre. Donc voilà, identifier les aliments qui sont vraiment critiques, les aliments qui te donnent particulièrement la nausée, après les savoir consommer, dans le but de tout simplement ne plus les consommer, hein, ça va de soi. Et voilà, si maintenant il n'y a absolument rien qui passe, euh, on a toujours des nausées malgré toutes les applications de ces différents conseils, alors on peut éventuellement prendre un antihistaminique qui est préconisé pendant la grossesse, évidemment, mais là, du coup, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aller voir un médecin, Hmm. tout simplement. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'il y a de quoi faire déjà avec tous ces conseils. Euh, Oui, de toute façon, il faut ça fait pas tester. mal, j'espère que c'est pas trop dense. Ouais, après, en fait, en soi, je pense qu'il est important, c'est de tester quelques-uns, de voir si ça marche ou pas. Et puis après, un peu de combiner à sa sauce pour qu'on soit à l'aise, quoi. Oui, oui, oui. Alors, je me permets aussi de faire une petite précision sur le sujet. Donc, comme je te disais, j'avais créé un article hein, sur le sujet et j'avais aussi fait une fiche récap qui explique justement ce que j'explique par rapport aux nausées. Je donne tous les conseils dedans dans cette fiche récap. Donc, elle est dispo via mon Instagram. Je ne sais pas si tu le Bah, je partages. mettrai les liens de toute façon, mais tu pourras Ouais, m'envoyer le lien ok. directement si tu veux. Je le Eh ben, mettrai. je t'enverrai le lien direct, comme ça, on pourra retrouver la plupart de ces conseils directement dans une seule fiche récap. Hmm. Je pense que c'est vachement plus pratique comme ça, du coup. Oui, bah oui, carrément. Ça marche. Et du coup, la prochaine question, donc là on va arriver dans un sujet qui concerne pas mal de gens de ma communauté, qui est le sport. Et du Ok. coup, pour être dans le sujet de sportif et enceinte, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que il y a des variations des besoins en différents nutriments, donc par exemple dans ceux que tu as cités ou même d'autres, quand on est enceinte et qu'on est déjà sportif de base? Oui, tout à fait, notamment en protéines. Donc, les femmes enceintes qui ne pratiquent pas de sport, pour elles, je suggère de consommer environ 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Mais par contre, pour les femmes enceintes qui continuent d'avoir une activité sportive, ce sera plutôt 2,3 grammes par jour par kilo de poids de corps. Donc voilà, il suffit simplement de multiplier par ton poids de corps hein, et puis on aura le nombre de, de, de protéines pardon, qu'il faut consommer par jour. Et je dirais même que pour les personnes végétaliennes, on peut monter jusqu'à 3 grammes par jour parce que les protéines végétales, elles sont moins bien absorbées. Là, on n'a aucun problème à monter jusqu'à 3 grammes. Ça peut paraître beaucoup, mais en vérité, c'est juste pour couvrir les besoins de base. Donc voilà, vraiment, les protéines, c'est très, très important. Euh, Bon, j'en ai pas parlé, mais dans le cas de jumeaux aussi, il faut augmenter les protéines. Bon, là, c'est pas vraiment le sujet. Puis, honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes enceintes qui attendent des jumeaux ou des triplés qui font encore du sport, hein, parce que c'est tellement épuisant que du coup, je crois pas que ça s'applique à elles. Euh, mais voilà, vraiment, les protéines, c'est important. Et sinon, pour le reste, je conseillerais pas forcément de changement en particulier. On peut rester sur les mêmes recommandations, mais je conseille quand même de faire doser ces vitamines et minéraux afin de s'assurer de ne pas être en carence. Hmm. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter de se rapprocher de son médecin pour demander une analyse complète dans le cas où on aurait des doutes. Donc les nutriments qui sont à ne pas négliger pendant la grossesse, notamment quand on fait du sport, je dirais que ce sont le fer en Hmm. tout premier lieu. Mais attention, le fer, hein, c'est déconseillé de se complémenter sans avoir évalué son statut en fer avant. Ouais. Le zinc, l'iode, les vitamines B9 et B12, la choline, le calcium, la vitamine D. Et puis, je crois que c'est tout comme C'est ça. déjà pas mal. Mais voilà, c'est déjà pas mal.
Voilà, après, je reviens encore sur le conseil que je donnais avant, hein, pour la plupart de ces nutriments, il est possible de les obtenir via une consommation des produits de la mer. Donc voilà, sauf la choline, on va surtout la retrouver dans les œufs. Mm. Mais voilà, sinon, à partir du moment où on a une alimentation qui est assez riche en produits de la mer, ça devrait encore une fois pas trop poser de soucis. Par contre, si on n'aime pas du tout les poissons et tout, bon bah là c'est intéressant du coup de se rapprocher d'une complémentation. C'est ça. D'accord. Et justement, puisque j'ai posé la question, ça peut peut-être en surprendre certaines. Surtout que tu as répondu si on continue à s'entraîner, etc. Justement, la question c'est si on veut continuer à s'entraîner, etc., est-ce que déjà c'est possible quand on est enceinte? Je pense que la réponse est oui, parce que tu as déjà à moitié répondu indirectement. Oui. Et comment justement, enfin, comment est-ce qu'il faut, on va dire, adapter son entraînement? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on souhaite continuer à s'entraîner? Alors, je sais que ça va effectivement pas plaire à tout le monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, à commencer par certaines personnes du corps médical. Heureusement, la recherche avance dessus, donc certaines personnes revoient leur jugement à ce sujet. Mais en vérité, c'est une super idée de continuer à s'entraîner. La recherche montre que le sport pendant la grossesse réduit, par exemple, les risques de diabète gestationnel et de prééclampsie. Pour la femme enceinte, c'est très positif pour conserver une bonne activité cardiaque, une bonne santé cardiovasculaire, parce que voilà, on a tendance à être très essoufflé quand on est enceinte. C'est dû entre autres au fait que le bébé prend de plus en plus de place dans le ventre et comprime un petit peu les poumons. Donc voilà, on a une respiration difficile et le fait de garder une activité physique permet de contrer un petit peu cet effet d'essoufflement constant. Euh, et pour le fœtus, c'est très intéressant aussi parce que ça prévient de l'obésité, même avant la naissance. Donc voilà, c'est aussi très intéressant. Au niveau des performances cérébrales aussi, il y a des avantages à faire du sport pour le bébé à venir. Donc voilà, non, il y a vraiment plein de raisons qui font que ça reste très intéressant de continuer le sport. C'est aussi une façon de se vider la tête, hein, quand Oui. on est dans une période de notre vie pendant laquelle on se pose mille questions, que nos hormones nous jouent des drôles de tours avec nos émotions. Faire du sport, ça peut aussi avoir un très bon effet par rapport à ça. Maintenant, ce que je déconseille par contre, c'est de commencer du sport si tu n'en as jamais fait avant la grossesse. Surtout les sports, on va dire un petit peu, entre guillemets, à risque, comme la course à pied ou le vélo, qui peuvent entraîner des chutes. D'accord. Par contre, de façon vraiment universelle, il y a certains sports que je déconseille totalement. Déjà, les sports avec des gros risques de chute, comme l'escalade par exemple, les sports qui peuvent provoquer des à-coups, comme la corde à sauter ou tous les types de sauts, hein, saut en longueur, saut en hauteur, saut de haie, etc. Les sports qui sont à risque de coups aussi, hein, comme les arts martiaux ou la boxe, Mm. ou alors tous les sports qui utilisent des objets dangereux comme le tir à l'arc, le lancer de javelot, par exemple, qui sont aussi à proscrire, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde, donc En je gros, tout ce préfère qui a un éclaircir. risque de danger, d'impact, etc. en fait. Voilà, D'accord. exactement. Après, voilà, je préfère rester mesurée par rapport à certains sports, comme justement la pratique du vélo ou de la course à pied. Quand je dis course à pied, c'est modéré, hein, c'est pas taper des sprints de Ouais. folie, hein, mais ça peut avoir ça peut permettre pour les personnes qui en faisaient déjà avant la grossesse de garder une activité physique avec un risque très bas, hein, parce que voilà, tomber de vélo concrètement à partir du moment où on reste sur une petite route, le danger il est quand même très bas. Mais évidemment, ne va pas faire du
du vélo sur des terrains Ouais, du VTT, quoi. endommagés, en montagne et tout, ça c'est une très très mauvaise idée, bien sûr. Et ne te mets pas à vouloir apprendre à faire du vélo si tu ne sais pas en faire pendant la grossesse. C'est pareil, ça va de soi aussi. Mais voilà, sinon, à part ça, je ne vois aucune contre-indication, sauf sur, sur si le médecin le déconseille, hein, bien sûr. Mm. Et aussi, une autre chose qui est importante, c'est d'éviter les sports qui sollicitent trop la ceinture abdominale. Alors, les crunchs et tous les exercices qui sollicitent directement les abdominaux, on oublie. Ok. Et attention aussi, du coup, aux lourdes charges. Donc, le powerlifting, par exemple, hein, on évite. Après, je sais qu'il y a des femmes hein, qui en font et tout. Mais après, voilà, elles ont pas eu de soucis. Mais encore une fois, il faut être expérimenté pour sentir si son corps est capable de soulever telle ou telle charge. Mais dans tous les cas, il est quand même conseillé, même si on fait entre guillemets juste de la musculation, sans parler de mouvements un petit peu plus risqués comme les mouvements de powerlifting, il faut quand même penser à baisser les charges C'est ça, ouais. histoire de ne pas mettre trop la pression sur la ceinture abdominale. D'accord. Ok, ça marche. Donc, en fait, au final, pour un petit peu résumer, on peut continuer à faire du sport, sauf si la pratique sportive, par exemple, qu'on fait est à fort impact et à risque, etc. Et Oui, puis, là où il faut par contre faire attention et du coup ne pas faire de sport, c'est si on souhaite s'y mettre, c'est-à-dire ne pas s'y mettre au moment de la grossesse. Et c'est ça. puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est évidemment, on peut continuer à s'entraîner, mais ce qui est important, c'est aussi de garder en tête, et en soi, ça peut paraître logique, que ça ne sera pas le moment où on va augmenter nos performances, etc. Et que c'est juste un peu une Oui, période de ouais. maintien où il faut accepter de baisser ses charges, par exemple en musculation, etc. Voilà, exactement. Ok. Tu as parfaitement résumé. Et est-ce que justement, peut-être que ce soit lié au sport ou lié à d'autres sujets qui est liés en nutrition et grossesse, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter ou est-ce que tu penses avoir dit un petit peu tout ce qu'il fallait? Ben, je pense avoir fait pas mal le tour. Après, voilà ce que j'ai déjà rabâché, je trouve, mais que je vais quand même encore redire, c'est qu'il faut quand même, malgré ça, essayer de se prendre la tête le moins possible et faire en sorte d'alléger au maximum sa charge mentale par rapport à la nutrition. Parce que se prendre la tête, c'est vraiment pas le but. Il y a des règles qui sont importantes à suivre, comme voilà la fameuse règle qui consiste à éviter certains aliments pour éviter les problèmes sanitaires. Mhm. Ça, c'est très important. Mais voilà, une fois qu'on a une petite liste des aliments à ne pas consommer, eh bien, il suffit d'imprimer ça sur un papier, de se le mettre sur le frigo, et puis après, voilà, on a juste à ne pas acheter tel ou tel aliment. Mais pour le reste, voilà, il faut vraiment se prendre la tête le moins possible, ne pas culpabiliser. Et dans le cas où on aurait des soucis pour manger, ben, manger ce qu'on arrive à manger. Si au contraire on trouve qu'on mange trop, s'il n'y a pas de risque, si quand on a fait notre prise de sang, on n'a pas de diabète gestationnel, eh ben, il n'y a pas forcément besoin de se restreindre, hein. De toute façon, les kilos de grossesse sont des paires après. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà les conseils que je pourrais donner pour récapituler un petit peu tout ce qui a été dit, pour D'accord. faire ressortir le plus important. Ouais, et puis bah, c'est vrai que c'est important que tu soulignes bien et qu'il faut pas trop se prendre la tête et se dire qu'au final, il y a des règles que tu as données là où on va dire c'est des règles d'or et tout ce qui est sanitaire, alcool et tout, ça c'est vraiment un point, mais ça souvent c'est dit, etc. Donc on est au courant. Mais aussi il faut se dire que déjà d'avoir par exemple écouté cet épisode, le fait d'être conscient de pas mal de choses, c'est déjà une très bonne étape. Et Oui, déjà le oui. simple fait d'en être conscient et pas forcément, enfin d'accepter le fait qu'on peut pas tout mettre en place tout le temps, ça je pense que c'est déjà un point qui est très bénéfique. Donc ça, c'est parfait. Et ben écoute, si t'as rien d'autre à ajouter, du coup, je te remercie déjà d'avoir répondu à toutes les questions. Euh, Eh ben, merci à toi de m'avoir proposé de participer à ce podcast. C'était un plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions. et ben plaisir partagé. Et puis, bah, du coup, concernant tes réseaux, je mettrai tous les liens. Donc, je mettrai le lien notamment de ton récapitulatif
concernant tout ce qui est nausées, etc., que tu avais parlé tout à l'heure. Je mettrai le D'accord, lien super. direct, je mettrai le lien de ton site aussi, et puis le lien de ton Instagram. Et puis, Ok. comme ça, si les personnes veulent, je sais pas, te poser une question, peut-être après avoir écouté l'épisode ou même te suivre, etc., ils pourront sans aucun problème. Oui, bah de toute façon, moi je réponds toujours avec plaisir aux questions qu'on me pose, donc venez, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Ça marche. Bah écoute, merci Héloïse pour être venue sur l'épisode. Et puis, Merci à toi, Raphaël, avec merci à plaisir. tout le monde d'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Salut!